Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Attention, je vais faire un petit message vite fait qui aura peut-être dans quelques vidéos pendant 1 ou 2 semaines de temps en temps. Voilà, comme tu peux le voir, le bras est enfin terminé. Donc je suis super content. Il y aura une vidéo sur mes projets de tatouage parce qu'il y en a un dernier qui doit arriver qui risque de ne pas plaire à tout le monde parce que ça va attaquer peut-être un petit peu le cou. Il faut voir. Donc le bras est enfin terminé, ça fait plusieurs mois que j'étais dessus avec mon tatoueur pote Malabar qui est vraiment dans le style que je recherche au taquet. C'était te dire qu'il y a des vidéos qui vont sortir après où le tatouage n'est pas fini. Après il y a des vidéos qui vont sortir avec le tatouage fini. Un coup il y a des vidéos qui vont sortir avec le tatouage pas fini. T'étonnes pas, c'est tout à fait normal, c'est parce que je poste des vidéos à l'avance et après je les trie en fonction des jours. Donc t'étonnes pas si de temps en temps, pendant une semaine et demie à peu près, les vidéos que je vais sortir, de temps en temps le bras ne sera pas fini, de temps en temps le bras sera fini. Voilà, c'est pas du décalco, c'est du vrai tatouage. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeune garçon. Ce garçon là avait 15 ans et en fait c'est un truc de malade cette histoire parce que ce garçon il a fait la meilleure pêche de sa vie. Je vous parle d'un enfant qui a vécu dans le sud de la France et qui pêchait vraiment tout le temps. Passionné de pêche, en plus que personne, mais vraiment personne de sa famille se mettait à la pêche. Il a décidé de s'y mettre tout seul, de prendre son petit matériel et d'aller pêcher. Au fur et à mesure du temps, il a commencé par pêcher du poisson-chat, des choses comme ça. Je trouve ça énorme de faire une vidéo sur la pêche, même si c'est pour vous raconter une histoire, c'est pas grave. Et en fait, ce garçon, un jour, il a décidé de pêcher le carnassier, donc black bass, brochet, perche, cendre, etc. Voilà, à l'époque, on n'entendait pas parler du silure, je crois même pas qu'il y en avait encore en France, parce que je vous parle de ça, d'une histoire qui remonte vraiment à il y a très longtemps. Et du coup, dans un petit lac, il s'était mis à pêcher, donc avec une cuillère, au lancer, tranquille, à la cuillère, hop. Et là, ça commence à prendre, ça lâche. Putain, c'est pas possible quoi. Elle se remet à lancer. Plouf. Et bim, ça commence à taper. Et là, un gros combat commence à se mettre en route. Alors lui, il était un peu paniqué parce qu'il n'avait pas de bas de tresse en acier ni rien. Il a dit si c'est un brochet, je vais tout péter. La cuillère était un peu pourrie, il n'avait pas la canne adaptée. Il était très jeune, il était chez les parents. Il n'avait pas du matériel de compétition quoi. Mais c'était vraiment très très lourd, ça piquait vers le bas. Donc ça avait tout le comportement d'un brochet. Le black bass quant à lui, il aurait sauté de temps en temps un petit peu hors de l'eau. On l'aurait vu que c'était du black bass. Surtout qu'il attaque souvent des leurres, genre popper et tout, en surface. Le brochet quant à lui, il a tendance à piquer un peu vers le fond, à donner des coups de queue pour repartir, faire des petits burns, je sais pas comment on dit ça, des petits rushs là, tac tac, il repart, ça attaque, il repart, ça attaque et on y va. Le combat a duré vraiment pas mal de temps et il a pu le sortir de l'eau. Pendant ce temps en fait, il y a une personne qui passait par là avec 2 chiens et qui en fait est resté discret derrière et a fait que regarder tout le combat. Il a réussi à sortir le brochet hors de l'eau. Et alors c'est marrant parce que c'est un petit jeune qui avait quand même son petit équipement, il avait un mètre, un petit appareil photo. Alors je vous parle de ça à l'époque, donc l'appareil photo, c'était pas les appareils photo de maintenant, c'était pour ceux qui ont connu les appareils photo avec la pellicule dedans, qu'on mettait, qu'on devait aller faire développer. Il n'y avait pas encore internet, hein. Déjà cherche pas, internet n'existait pas. Et en fait, il devait aller développer les photos, tout ça, donc les pellicules photos. Alors internet n'existait pas ou ça venait tout juste d'arriver, mais il n'y avait pas de site internet, il n'y avait rien quoi. Enfin, c'était pas grand chose quoi. C'était pas développé comme maintenant, hein. YouTube n'existait même pas. Du coup, en fin de compte, bon, alors comme à son habitude, là c'est la première fois qu'il pêche ça. Hein. Parce que d'habitude, quand il pêchait à la cuillère, c'était des petites perches françaises qu'il attrapait et pas grand chose d'autre. Hein. Black bass, il avait encore jamais touché, les autres poissons, il avait encore jamais touché. Quand il s'est mis au carnassier, c'était que de la perche qu'il arrivait à avoir. Et là, aujourd'hui, c'était un magnifique brochet. Alors du coup, il s'est mis à le mesurer. Il n'y croyait pas ses yeux parce que ce brochet faisait 1,15 m. 1,15 m. Il y a des gens qui pêchent depuis des années qui n'ont toujours pas réussi à sortir un brochet qui fait 1,15 m. 1,15 m, on ne parle pas de brocheton. On parle d'un brochet vraiment badass. Il est énorme et mouillé du coup. Il n'est pas énorme exact celui-là, il est juste énorme et mouillé. Le rêve de sa vie. Il a pris, lui a coupé la tête, non je plaisante. Alors le type il était à côté, il tenait ses chiens en laisse, il s'est approché et tout. Ah je peux regarder et tout, bon le mec tout ça. Donc il a mesuré le brochet, il a pris des photos et l'enfant
a remis le brochet à l'eau. Donc il pratiquait déjà du no-kill qu'on n'entendait même pas parler du no-kill parce qu'il n'y avait même pas internet. Et du coup c'était énorme. Et là à ce moment-là, la personne de derrière est venue, elle a dit voilà, je suis garde-pêche. Il a ouvert son portefeuille, son calepin et lui a montré sa carte comme quoi il était contrôleur en gros et il était là pour contrôler les pêcheurs. Donc il a demandé à l'enfant sa carte de pêche et l'enfant il pêche sans carte. Il faisait du no-kill, il s'occupait mais il pêchait sans carte. Et du coup le contrôleur a dit écoute c'est pas grave, j'ai attendu jusqu'au bout, t'as remis le poisson à l'eau, t'as juste pris ta photo, tu t'es bien débrouillé, t'as fait ça bien, du coup c'est bon pour cette fois, tu peux partir. Et du coup l'enfant il a pris son vélo parce qu'en plus il était en vélo, il y a un petit vélo un petit peu tout pourri là, il a pris son vélo, sa canne à pêche. Et du coup, il est reparti et il était super content. Il n'avait pas les moyens de faire développer sa pellicule photo parce qu'il n'avait pas l'argent pour ça. Et à chaque fois, il oubliait en plus d'en parler à ses parents pour qu'ils développent les photos, etc., etc. Et le truc, c'est que le jour où il a voulu développer ses photos, ça faisait vraiment trop longtemps. Je crois qu'il y a plus d'1 an après. Et les photos étaient toutes noires, toutes pourries. Donc, on n'a jamais pu voir en fait le brochet d'1,15 m. Donc, tout est resté dans la mémoire de cet enfant. Et je trouve ça énorme. Parce qu'à l'époque, les enfants comme ça, souvent on traînait dans la rue, on faisait des conneries et tout. Et le fait, moi je trouve que c'est énorme de voir des enfants se mettre à la pêche. Bon, il n'avait pas sa carte. Et alors? Il a fait les choses bien, sauf qu'il n'avait pas sa carte, c'est tout. Mais derrière, il a fait les choses bien. Ça peut être considéré comme du braconnage, ça peut être considéré comme plein de choses. Mais en attendant, cet enfant ce jour-là, il n'avait pas les moyens. Mais c'était sa façon de s'occuper, il faisait pas de bêtises, il demandait rien à personne, il voulait juste être tout seul, au calme, proche de la nature. Et je trouve ça juste, mais énorme. Une dernière chose à vous dire, pour finir cette vidéo, cet enfant s'appelait Frédéric, et c'est moi. Tout simplement. Cette histoire, c'est ce qui s'est vraiment passé vis-à-vis de moi quand j'étais jeune. Donc j'espère que cette petite histoire vous a beaucoup plu. J'en avais pas parlé à quelqu'un depuis très longtemps, peut-être plus de 10 ans. C'est vrai que c'était un grand moment dans ma vie et je m'en rappellerai toujours. Et c'était juste énorme. Et de tenir ce poisson, mais énorme dans mes mains, je trouve que c'était juste incroyable. Et voilà tout le monde, si ce style de vidéo vous a plu, j'en suis super ravi. Je vais regarder mes mails parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages de vous qui avez des tas d'histoires à raconter. Et il y en a quelques-unes qui m'ont vraiment beaucoup plu, je vous en remercie. Si vous est arrivé quelque chose de génial dans votre vie, enfin de génial, au moins pour vous, si ce moment-là pour vous était vraiment grandiose, vous pouvez toujours me le mettre soit en commentaire pour le faire partager directement à tout le monde, soit sur mon adresse Gmail en disant votre prénom, pas le nom de famille, pas l'adresse de chez vous, vous inquiétez pas votre numéro de téléphone non plus, juste votre prénom, si vous êtes une fille ou un garçon, parce qu'il y a des prénoms qui sont mixtes, l'âge que vous avez, si vous voulez dire plus ou moins ce que vous faites dans la vraie vie, vous pouvez, si vous faites des études, si vous travaillez ou quoi, dans quel secteur, ça vous pouvez toujours le dire, je trouve que c'est très intéressant. Ne me dites pas le nom de la société, juste le secteur. Et derrière, vous me racontez votre histoire et je me ferai un plaisir de voir un petit peu ce qu'il en est et pourquoi pas, dans quelques semaines, une vidéo qui sortirait là-dessus. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir un vidéaste sur YouTube, c'est tout simplement de regarder les vidéos de la chaîne. Donc je t'en mets deux juste ici et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Allez tout le monde, ciao ciao.